Sur la Chot Chanukah, mitzvah ne Chanukah, mitzvah chaviva iad meod v'seir adam lizaer ba. Quelque chose que le Rambam n'écrit nulle part. Que la mitzvah de Chanukah, c'est mitzvah chaviva meod, seir meod lizaer ba. Ad kedekar sheshoalim kol mfarshim. Pourquoi le Rambam d'Avka pour Chanukah il dit ça? C'est toutes les mitzvot de la Torah. Dès qu'elles sont chavivom de meod. Sur toutes les mitzvot, il aurait dû dire ça. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Pourquoi Davka, sur le nes de Chanukah, Chachamim tiknu baracha, Shassan isim lavotenu. Lo tiknu shum baracha sur aucun nes comme Israël l'a eu dans toute l'histoire. Ni sur Kiryat Yamsouf, ni sur la sortie d'Égypte, ni sur comment dire, le Chorban Bet HaMikdash, tout ce qu'on a pu connaître à droite, à gauche, des nissim iliflaot qu'il y avait dans le Bet HaMikdash, des choses extraordinaires. Bet HaMikdash, tu me parles de la menorah qui s'allumait 8 jours. Dans le Bet HaMikdash, la menorah, elle est allumée depuis le Mishkan, avant le premier Beit HaMikdash, donc ça on parle déjà de 400 ans, après encore 800 ans jusqu'à le Chorban Beit HaMikdash où le Menorah n'est plus allumé, donc on parle de 1200 ans allumé constamment, parce que le ner qu'il y avait dans le Menorah, c'est que le ner s'éteignait jamais, toujours le ner tamid toujours allumé, 1200 ans d'allumage. Toi tu viens maintenant me dire, wow, 8 jours, c'est arrivé 8 jours, mais ils connaissent ça dans le Beit HaMikdash, c'est là, ils m'ont mitrakshimizé. Nous on est mitragesh parce que nous on voit rien, nous. Mais quand les Kohanim ont vu comment un air reste allumé 1200 ans, je crois qu'il va être mitragesh parce qu'il a trouvé une fiole maintenant qu'il a allumé 8 jours. Hein? Non, mais oui, d'accord, mais ça s'éteignait jamais. Non, le ner tamid sans remplir, mais tout le temps allumé. Ce qui remplissait, c'est les autres. Mais celui-là, tout le temps allumé, 1200 ans. Ça y est, on a dépassé le chiour, là. Donc ça, c'est deuxième question. Deuxième question, donc pourquoi? Lama tiknu chachamim levarer Alanissim Davka sur ce nes de Hanouka. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce nes de Hanouka? Et la troisième question, les Chaora, c'est que pourquoi là-bas, vous savez très bien qu'il y a un jeu comme ça chez les Chassidim avec la toupie. Avec la toupie comme ça, où là-bas on a les Reshetevot, Nes Gadol Ayapo. Nes Gadol Ayapo, c'est un grand Nes qu'il y avait ici. Et on jouait, ils mettent des Reshetevot là-bas. Et là-bas, on mentionne justement, sur le nes de Hanouka, Nes Gadol. Nes Gadol Ayapo. Ma Nes Gadol. Après, on a vu des Nissim beaucoup plus grands que ça. Dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan, dans la sortie d'Égypte, dans les trucs beaucoup plus grands que ce nes qu'il y a eu ici. D'autant plus que quand on parle des Nissim qu'il y a eu à Hanouka, on ne mentionne pas le nes de la Milchama, qui à la rigueur, ça c'est un nes gadol. Ça, à la rigueur, c'est un nes gadol, c'est-à-dire la Milchama des Hashmoneim, où c'était 13 contre des millions. Mais c'est pas sur ça qu'on dit nes gadol. C'est pas sur ça qu'on fait la bracha shasa Nissim, et c'est pas sur ça que le Rambam dit, Mizvah Chavivad Meod. Sur quoi il dit ça? Sur la fiole d'huile qu'on a trouvée. Alors maintenant, il faut comprendre le malach ici. Tout le Yesod, pour arriver à ça, c'est de comprendre, Bichlal, le kécher qu'un juif est censé avoir avec Bol Olam dans sa pratique de la religion. La pratique de la religion. Quel est le tachlit de tout ça? C'est quoi le tachlit? Alors, on va croire que le tachlit, c'est avoir le Olam Haba, arriver à avoir le Olam Haba, arriver, Kaviachol, à être méritant, arriver à ne pas avoir de punition, à ne pas tomber au guinam, etc. Tout ça, ce sont des malachim, rabotai, qui concernent simplement ta bichira, toi, que quoi? Que, qu'il faut arriver au lamaba, qu'il ne faut pas tomber au guinam, qu'il ne faut pas faire des averot, qu'il faut faire des misot, Aval, le tachlit, rabotai, de vraiment de ce qu'Hachem a voulu lorsqu'il a créé le monde et lorsqu'il a donné la Torah à Israël et lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, ouais, c'est pas ça le tachlit. Ça, simplement, comment dire, les moyens qu'il va nous donner pour qu'à travers ces moyens, on arrive à ce tachlit dont je vais parler. Mais le Ikarim, c'est le tachlit dont je vais parler, c'est ça le Ikar pour Hachem. Que pour Hachem, en vérité, Hachem ne veut pas entendre que quand tu respectes les mitzvot, c'est juste par schar ou par onesh, par punition ou par récompense. De la même façon, Rabotai, que quand deux êtres ils sont amoureux l'un de l'autre, et que maintenant, si le mari va dire à sa femme qui est sa bien-aimée, ou sa femme qui va dire à son mari qu'ils sont bien-aimés, et que maintenant, quand ils vont se demander, ils vont s'amuser à se poser la question, qu'est-ce que tu trouves de bien être avec moi? Ou bien il va poser la question à l'autre, et qu'il va lui dire, parce qu'avec toi on est tranquille, au moins il y a la paye tous les mois. Ou bien avec toi on est tranquille, qu'il n'arrivera pas de problème. Ou bien avec toi au moins c'est clair qu'on sait où on va, parce que tu es très ordonné, très msoudar. Avec toi, ça va décevoir l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit dépasser les gambrés, tout ça. C'est quoi en vérité? C'est la hava qu'il doit avoir. Et ça c'est ce que les Chamis sont madgish constamment. Avat olam avtanu. Bon, l'olam, c'est de la hava qu'il a envers nous. C'est de l'amour qu'il a envers nous. C'est pas comme nous on s'imagine, Rabotai.
avec tous les pilpoulim qu'on peut ramener de ce qu'on apprend à travers la Torah, de tous les inyanim amoukim, puissants, de ce que la Torah représente. C'est vrai qu'il y a des choses puissantes dans la Torah. Largement de quoi te motiver à la suivre, la Torah, à la respecter, la Torah. Et tu peux trouver là-bas sans fin, des ta'amim qui peuvent te rendre fou, Rabotai, de quoi larguer, mais avec tes deux mains et tes deux pieds, toutes les ch'tuyotes du Olamazé. Pourquoi? Parce que la Torah, ça fait pas le poids devant la Torah, Rabotai, ça fait pas le poids, c'est trop puissant, c'est trop comment dire, sans dimension, c'est disproportionné, Birlal. Mais en vérité, bon, l'Olam, quand tu vois, qu'est-ce qu'il met en avant de ce qu'Hachem il veut ici, c'est pas du tout Rabotai, comment dire, la grandeur de la Torah et la puissance de la Torah, comme un roi qui viendrait revendiquer, mais comment vous pouvez abandonner ma Torah? Comment vous pouvez faire une chose pareille? Je vous ai donné la Torah la plus belle du monde, je vous ai donné des lois, des préceptes, des mishpatim, des trucs niflaim, vous voulez. Hachem, il aurait de quoi nous gifler avec ça. Il aurait de quoi nous tirer les oreilles. Mais c'est pas sur ça qu'Hachem, il a de la peine. La peine qu'il a, Hachem, c'est quoi? C'est sur cet amour-là qui n'a pas réussi à déclencher chez Am Israël. Cet amour que Hachem investit avec tous les moyens qu'il a. Il ne sait plus quoi nous donner. Sa Torah, il nous a donné. Ses mitzvot, il nous a donné. Il nous a donné des nissim miniflaot. On déconne ce que c'est ça? Imaginez-vous, c'est Ensof. C'est une mitzvot Ensof qui descend à notre niveau, qui nous fait des miracles pour nous séduire, pour montrer, regardez comme je vous aime, regardez ce que je fais pour vous. Regardez, et Kachem, il n'arrête pas de répéter, Ani velo malach, Ani velo sarab, Ani ored, et moi je suis là, et moi je vous sauve, et moi je vous sors d'Égypte. Bon, attends, mais bon, là, Kachem, il trace sec avec des fourmis. C'est comme si maintenant, moi, je vais voir un bonhomme, ouais, et puis tant que je le vois, hein, qu'il passe sa journée du matin au soir, il a trouvé une fourmilière, oui, il n'arrête pas de faire des hassadim sans fin avec cette fourmilière. Il leur a fait des lois, hein, il leur a donné une Torah, il leur a donné des mitzvot. Ce bonhomme-là, mais tout de suite, il faut aller le chercher et l'amener à Kfar Shaoul, direct. Ouais, l'amener là-bas au 4e étage, là-bas c'est les cas très profonds, et l'enfermer là-bas, qui ne sont plus là-bas. C'est un maboul. Tu te rends compte un peu ce qu'il a fait? Il a fait de sa vie, un sec avec des fourmis. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont te donner, ces fourmis? Maïtnou les chaïdze. Non, je les aime. Alors, il y a des fous comme ça sur la terre à Botaï. Il y a des bons, comme ça, ils sont fous de leur chien. L'autre, il est fou de son papillon. L'autre, il est fou de ses timbres. L'autre, il est fou de ses chaussures. L'autre, il est fou de son matelas. Chacun a des folies comme ça dans la vie. Et le bonhomme, il est comme ça, comment dire, complètement vendu à cette chose-là. Bon, mais c'est chigandze. Mais quand ça, tu vas dire, il y a ça chez Bola Olam, parce que c'est ce qui se passe chez Bola Olam. Il est fou de quoi? Il est fou de bonhomme à Botaï, qu'on est à des dimensions, mais infiniment petites. On n'est même pas une mission devant Hachem. On n'existe même pas devant Hachem. Si ce n'est pas qu'Hachem, il entretient constamment cette relation qu'il a avec nous, mais non disparaît devant lui. Ma inyan po, ma inyan chez la Hava. Maintenant, qu'Hachem, il nous aime, bon, ça c'est un hidouch atzoum, ce qu'on vient de dire, tu demandes à la rigueur, qu'est-ce que... Non, tout le hidouch, c'est pas ça. Hachem, il a ses inyanim. Bon, il veut nous aimer. C'est des inyanim qu'on n'a pas besoin de rentrer, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Parce que, bon, on ne peut pas comprendre Hachem. Mais par contre, la chéla qui se pose, c'est quoi? C'est qu'en tant que, si j'ai une opportunité pareille, qu'Hachem m'aime tellement, ou évoti kokar, comment je ne suis pas moi, Bichlal, comment dire, dans cet argacha de avant envers Hachem? Pourquoi je n'ai pas cet argacha de avant envers lui? Alors, quand un être, il t'aime tellement dans la vie, il t'aime autant que ça, il te le montre qu'il t'aime. Beyom yom. Et là, alors qu'est-ce qui se passe? C'est un principe, ça, c'est connu, Rabotai. Les panim, car les adam. C'est un principe, c'est connu. Que quand un être aime un autre être, et qu'il lui donne cet amour automatiquement, il le ressent en face. Le bonhomme, il le ressent en face. C'est pour ça qu'on appelle ça sympathique, antipathique. Il y a une tête qui ne me revient pas, lui, il y a une tête qui revient. C'est quoi le jazz? En fait, c'est une argacha. Il y a une argacha d'une sympathie qu'on a envers quelqu'un, comme ça, qu'on n'a pas de raison profonde. Mais on sent une sympathie, un amour. On sent comment dire, une envie de vouloir faire des choses pour cet homme-là. Et dans l'autre côté, tu sens des fois une antipathie envers des gens. Une sale tête, une tête qui ne me revient pas. J'ai pas envie de lui parler vers là. Et ça, va dire que Hachem, en nous donnant tellement, on devrait normalement, comment dire, être complètement enfoui de cet amour. Qu'est-ce qui se passe? Lama, c'est le kokar pachout. C'est le kokar pachout, Rabotai, et la raison, elle est simple, Rabotai, parce qu'on est mitumtam. C'est-à-dire qu'on est betimtum chez la Olamazé. Alors Olamazé, elle est timtem otanu. Timtem ou mitamtem otanu. C'est pas, il nous a rendu fous, il nous rend fous, il continue à rendre fous. Et qu'à un moment donné, pour l'Olam, il te dit comme ça, je t'en supplie, un instant,
pense un petit peu à ce qui se passe avec moi. Lâche un peu toutes ces ch'touillottes et tourne-toi vers moi. Et là, tu vas voir, mamash, comment Pitom, cet amour-là, il va te prendre et il va te projeter vers Boré Olam. Mais ça, il faut faire le pas, Rabotai. Il faut faire le pas, parce qu'il avait David Améler, Ta'amour ou Kitov Hashem. Ta'amour ou. Goûtez, et vous allez voir, Kitov Hashem. Comme Hashem ou Tov. Mais goûtez avant ça. Hashem ou Tov. Tu vas dire, là, quoi, on a besoin de goûter pour savoir qu'il est Tov. Oui, pour toi, oui, parce que tu aimes tout le tam. Alors il faut te faire goûter pour que tu comprennes, il n'a rien mis le Tov caché Hashem. Et là, c'est Hanouka. Regardez bien. Quand on prend les fêtes, comme on l'expliquait déjà hier, on prend les fêtes, Rabotai, les fêtes de la Torah. Parce que Hanouka, c'est de la banane. On prend toutes les fêtes de la Torah, Rabotai, et on se demande la question comme ça. Ça ne suffisait pas, toutes ces fêtes de la Torah, pour nous montrer Hashem, l'amour que tu as envers nous? Ça ne suffisait pas à Pessah. C'est des belles fêtes, c'est des fêtes magnifiques. Pessah, Shavuot, Sukkot. Zelon Maspik. Il fallait Hanouka et Pourri pour qu'on comprenne et qu'il nous tombe l'assiment de dire wow, tu sais ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'Hachem lui-même. Quoi, jusqu'à maintenant, tu ne comprenais pas? Avec Pessah, Shavuot, Sukkot, et ces fêtes qui sont splendides, magnifiques, Rabotai, fêtes d'Oraïta. Tu n'as pas compris que tout ça, qu'Hachem il a fallu Hanouka et Pourri pour que tu comprennes ça, Rabotai? Regardez comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Quand quelqu'un veut montrer à une autre personne combien d'amour il a pour lui, alors il essaie dans un premier temps de lui montrer l'amour qu'il a pour lui en l'amenant chez lui. C'est-à-dire en l'amenant et en lui faisant goûter toutes les bonnes choses que j'ai. Donc je l'amène dans mon monde à moi. Je ferai fréquenter ma vie, mes ignanis, je l'amène et je ne sais plus quoi lui montrer. Je lui dis, regarde ce que j'ai, et c'est à toi aussi, je veux qu'on soit ensemble, et regarde. Et donc, il amène chez lui, le bonhomme, il découvre effectivement un univers magnifique qui représente l'univers d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il est là-bas. Hachem nous invite, Shabbat, on goûte le Shabbat, on kiffe le Shabbat. On goûte Pessah, on kiffe Shabbat, bizarre. On goûte Shavuot, on kiffe Shavuot. Sukkot, on kiffe Sukkot. Mais ce n'est pas encore assez fort pour déclencher chez nous un amour. C'est assez fort pour nous donner un mode de vie. Un mode de vie qu'on va aimer parce qu'on aime les fêtes. Les fêtes, elles sont belles, Rabotai. Mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Ça ira pas plus loin que ça. Ça ne sera pas assez fort pour nous enlever l'amour du Olam Hazé. Ça va être assez fort pour nous pousser à avoir une pratique, une tradition, mais pas assez fort pour nous enlever l'amour du Olam Hazé. L'amour du Olam Hazé, elle est assez forte, Rabotai, pour que malgré qu'on soit Shomer Shabbat, Shomer Chagim, à côté de ça, on est aussi dans nos ch'tuyot. Et on vit avec les deux en même temps. Ça ne nous dérange pas. Par contre, là où le coup va être fatal, c'est Hanouka et Purim. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Hanouka et Purim? À Hanouka et Purim, bon, alors là, il te montre maintenant, regarde, je crois que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris l'amour que j'ai pour toi. L'amour que j'ai pour toi, tu ne l'as pas compris. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu ne l'as ressenti qu'à travers le monde où moi je t'amène. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme ça. Je vais quitter ce monde, le monde d'en haut, le monde kadosh, Shabbat, fête, le relais, et je vais venir dans le chol, dans le profane à toi, dans l'obscurité, dans le ténèbre où tu te trouves, et te montrer comment les maasés. Je suis tellement amoureux de toi que c'est pas parce que je t'amène à Versailles que je suis bien avec toi. C'est même si je vais rentrer dans ton trou hara, dans ton olam à Chachour, là-bas aussi je vais me montrer que je suis bien avec toi. Et pour l'olam, c'est ce qu'il a fait à Hanouka. À Hanouka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à Rabotai, Betor HaChosher, Betor HaChorban, Mitor Rabotai, tout ce qui s'est passé avec les Ivanim. Hachem montre comment les Maasé, il aime Am Israël. Il fait ce clin d'œil extraordinaire de cette fiole d'huile qu'il trouve là-bas et qu'il donne à Am Israël pour leur montrer, regardez, Betor HaChosher, Betor HaBilboul, Ani Itrem. Je suis avec vous. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Je ne vous ai pas trouvé dans les grands moments. Je ne vous ai pas trouvé dans le Beth Amikdash. Je ne vous ai pas trouvé dans Shabbat. Je ne vous ai pas trouvé dans les fêtes. Je ne vous ai pas trouvé là-bas. Là-bas, je n'arrive pas à vous trouver. Vous êtes là-bas, oui, mais vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes dans votre monde encore. Mais par contre, là où je vous ai trouvé, c'est où? Dans les chambres à gaz, dans la Shoah. Là-bas, je vous ai trouvé. Comment tu nous as trouvé là-bas? Quand Israël Rabotai, dans la Shoah, tu voyais des Juifs ramasser des miettes de pain pour confectionner des matzot. Ils ramassaient des trucs débiles, Rabotai, pour pouvoir faire les mitzvot. Mais les mitzvot, comment ils vont les faire? La matzah, elle est hametz, mais hametz de hametz. Mais pour Hachem, Rabotai, il n'y a pas une matzah plus kshera et plus modérée que celle-là. Il n'y a pas une matzah plus modérée que celle-là. C'est-à-dire que si tu mesures maintenant, en Hashkafa, et je vous pose la question maintenant, c'est une question intéressante. Un bonhomme, Rabotai, que toute sa vie, il a fait les mitzvot, il dour mitzvah. Il dour, c'est-à-dire qu'il a fait les choses au top niveau. Il a mis son argent, il a investi, il est mitzvot, bichlal, que même Moshe Rabbeinu, Kaviacho, il n'a pas vu mitzvot, bidour mitzvah comme il a fait ce bonhomme. Et à côté de ça, je t'amène un bonhomme, Rabotai,
qu'on ne parle pas de hidour là-bas, c'est de filim, ils sont éclatés, c'est matzot, c'est du hametz, son tzitzit, c'est même pas un tzitzit, je ne sais pas ce que c'est un chiffon, ouais. Tout explosé chez lui. Mais ce bonhomme-là, Rabotai, tout ça, il le fait pour Hachem. Il fait ça pour servir Hachem. Pour servir Hachem, pourquoi? Parce que la vie ne le laisse pas. La vie ne le laisse pas la possibilité de faire mieux que ça. Il ne peut pas faire mieux que ça. Et il sert Hachem à Boda dans des conditions impossibles. Des conditions où il se trouve à Botaï, Mamarteret. Mamarteret, c'est-à-dire dans les caves au fin fond du Théom, dans le Kali, à Botaï, dans les forces du mal. Et là-bas, il sert Bola. Il n'y a pas plus beau que ça pour Akadosh Baruch Hu. En yoter yafé misé. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach ne viendra que dans l'époque la plus rachoura que le monde pourra connaître. Là-bas, il viendra le Mashiach. Tu crois? Il ne méritait pas le Mashiach avant. Rabbi Akiva, il ne méritait pas le Mashiach. Ouais, tous les Sadikim, tous les Tanaïm qu'il y avait à l'époque, tous les Gdolé Olam, tous nos patriarches, ils ne méritaient pas le Mashiach à Botaï. Oui, bien sûr qu'ils méritaient à Botaï. Mais ce n'est pas là-bas qu'Aviachol que tu aurais pu dévoiler l'amour d'Hachem pour Am Israël. Quand tu vas dévoiler l'amour d'Hachem pour Israël, c'est quand Bolorah, il va montrer comment il est capable, à Botaï, de prendre dans ses bras toi, Israël, dans le Théom Rabbah, là où il se trouve au plus bas des trucs, on ne pourra même pas imaginer une chose pareille à Botaï. On a toujours compris que Hachem ne peut m'aimer que si je suis un Ben Torah, comme il faut, avec mon chapeau, avec ma barbe, avec mes yanim, avec mes humrot, avec mes dourim, avec mes ashkavot. Mais de croire que Hachem peut m'aimer à Botaï, alors que je suis tombé dans le Théom Rabbah, je suis au fond du Théom à Botaï, mais que j'ai encore une pensée envers Hachem, que j'arrive à dire là-bas, même dans le Théom Rabbin, Hachem, Ayou et Votra, bon alors là, Mazé, il peut tout laisser tomber, il laisse tomber le pétard, il laisse tout tomber à Botaï pour entendre cette phrase-là, pour entendre la phrase à Botaï de ce bonhomme qui se trouve au fin fond de la cave, au fin fond du Kali, et qui exprime encore son amour pour Hachem. Voilà, c'est quand Hanouka et Purim. Hanouka et Purim à Botaï, comme on l'a expliqué hier, c'est quoi? C'est la plimiout de toute la Torah. On a la chitsounir de la Torah et la plimiout de la Torah. La chitsoun de la Torah, et c'est le chidush Hatsoum, c'est toutes les fêtes d'Oraïta. Tout ce qu'on a. Quoi? Tu appelles ça chitsouniout, oui? C'est chitsouniout. Pourquoi? Parce que ça reste dans le guédère de tradition. Ça reste des traditions. C'est-à-dire dans notre esprit, dans notre cœur, à Botaï, on n'est pas là-bas dans une histoire d'amour. On est dans une religion. Dans une religion, il y a des pratiques, il y a des lois, il y a un mode de vivre. On est dans une religion à Botaï. Mais Hachem, il te dit, regarde, je t'explique. Le miouchad qu'il y a dans la religion juive, c'est pas comment dire, c'est pas comme les Mohammed, Yallah, c'est où on est là pour vénérer un Dieu. Vénérer un Dieu, toutes les religions, ils vénèrent Dieu. Tous les chrétiens, les protestants, les témoins de la Java, les trucs, tout le monde, il vénère Dieu. Bon, alors là, il te dit, chez moi, c'est pas ça que je cherchais. Quand j'ai été choisi comme âme Israël, et je t'ai sorti d'Égypte, et je t'ai amené vers moi, je cherchais pas un peuple qui me vénère. J'ai suffisamment de goïms qui me vénèrent. Des goïms qui sont prêts à mourir pour moi. Comme Mohammed, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Là-bas, ils sont prêts à sauter avec une bombe qui les fait sauter à Hachem al-Hayam. Regarde ce qu'ils sont prêts à faire pour Dieu. Hachem, il dit, ça ne m'intéresse pas, ça. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un juif Rabotaï qui, malgré qu'il est tiré vers le bas par les forces du mal, quand même, malgré tout, Rabotaï, il continue à crier son amour pour Hachem. Et ça, à cause de vous, c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime dans l'odor. Et pour ça que le Mashiach viendra dans l'odor. Dans le dos Rabotaï, le plus mouche-pâle, le plus bas et le plus terrible qui peut exister. Vous vous rendez compte que Resh Lakish, quand il étudiait avec Rabbi Hanan et qu'il a vu Baruch HaKodesh, notre époque là, ce que nous on est là maintenant, il a vu. Quand il a vu ça, il a pris peur, Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit à Rabbi Hanan, je suis prêt à tout supporter pour Hachem, mais pas de vivre dans cette époque-là. Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire, on parle de Gdolé Amoraïm, Rabotaï, qui aurait tremblé de peur de vivre dans notre époque. Nous, on est dedans, on ne se rend même plus compte. On se rend même plus compte, Rabotaï, tellement qu'on est habitué à vivre, Rabotaï, dans la bouche et dans le mal. Mais de là-haut, vous savez comment les Tanaïm, ils nous regardent? Mais ils nous regardent comme un peuple de Mongols. Les Mongols, ils étudient la Torah, mais ils n'étudient pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? À quoi ils jouent? C'est ce qu'on dit dans les keynotes de Tisha B'Av. Aïe Sofrim, aïe Talmidei Chachamim, aïe Payati, Paitanim, aïe. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Où sont passés les Chachamim? Comment ils sont passés? Ben voilà, ils sont là. Voilà, tu as des Dayanim, tu as des Rabbanim, tu as ça. Et voilà, il y a des grands rabbins qui font des miracles, qui font des trucs. Mais on vous rendez compte, c'est-à-dire que là, on prend conscience que vu de là-haut, ils nous voient comme des Mongols. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir avec la Torah. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il est en train de poser une question sur Tosot, mais il n'a rien compris. Mais il n'a rien compris à Tosot, c'est pas ce qu'il est en train de dire, Tosot. Oui, mais bon, et alors il joue comme un enfant que tu le vois en train de jouer. Il joue papa à la maman, il fait n'importe quoi quand il fait ça. Ouais, mais c'est mignon, c'est beau. Et bon, alors là, mais il est amoureux de ça, il devient fou. Il devient fou. Comment il voit des maboules, comme nous en Botaï, complètement déphasés, complètement éclatés, complètement la tête dans le cirage en Botaï,
Et nous voit comment les Maaseh, on est encore en train d'étudier un Tosot, d'étudier un Riba dans notre époque. C'est un Hidouj Atzoum, Rabotai. Bon, alors là, mais il les bite pas à l'autre avec ça. Il dit comment ils ont encore la force de tenir, comment ils tiennent malgré tout. Alors bon, alors là, mais il est satisfait. Pourquoi? Parce que là, ils voient un retour de son amour. Là, ils vont, parce que ça, c'est que de l'amour, Rabotai. Comme c'est du Hagadosh. Hagadosh, il dit que pourquoi le Mashiach, il vient à notre époque, Rabotai? Parce que là, c'est plus de l'Aïra, c'est de l'amour. L'Aïra, il n'y a plus. Plus personne n'a peur de rien. On n'a plus peur de rien aujourd'hui. Aujourd'hui, un barreau, tu peux lui dire sourde à la plage Big, tu vas mourir là-bas, tu vas finir au Guéinam. Tu as fini de parler, le lendemain, il a la plage mixte. Pourquoi? Ça ne fait plus peur. Mais pas parce qu'il n'a pas peur. Il a peur d'un cafard. C'est ça qu'il a peur. Il a de quoi? Pourquoi il n'a pas peur? Parce que c'est un mahmar, c'est un tumtam, c'est un mongol, tu comprends? Il ne comprend plus rien. Alors, tu parles à un débile mandé, il ne comprend même pas ce que tu lui expliques. Donc c'est normal qu'il n'ait pas peur. Alors tu dis, alors, ok, alors, qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste de nous? L'amour. Il reste de nous l'amour. Parce qu'aujourd'hui, en Botaï, en safek, que toute la pratique de Torah que nous faisons, à notre manière, hein, comme on l'a fait, vous voulez, elle ne provient que de l'amour qu'on a pour Hachem. Même si on n'arrive pas à le comprendre, même si on n'arrive pas à le sentir, on se dit, ben, je ne sens pas que je suis amoureux d'Hachem, je ne sens pas que c'est de l'amour, tout ça, vous voulez. Ça peut être que de l'amour, ça ne peut pas être autre chose. Parce que la crainte, il n'y en a plus. Il n'y a plus de crainte, on ne peut pas parler de crainte. Même quand tu dis soi-disant, non, mais j'ai peur quand même, ça me fait peur quand même, j'ai quand même peur, mais regarde un peu, quand le slémen du Satan, il vient te prendre, oui, et qu'une pineuve est en train de te draguer dans l'avion, à ce côté de toi, ouais, tu peux être le mamash baki bachas rabibi, ouais, tu tomberas comme tout le monde. Mais pourquoi tu tomberas comme tout le monde? Parce que sauf ça, même cette peur, elle disparaît quand la tava monte. Quand la tava monte, même la peur, elle disparaît, Rabotai. Et là, qu'est-ce qui se passe simplement? C'est de l'amour, Rabotai. Regardez Yosef Hatzadik. La femme de Potiphar, Zloba, Rabotai, c'est un avion de chasse là-bas en Égypte, elle est en train de le draguer. Elle est en train de le rendre fou. Elle le rend fou. Elle le rend fou, c'est un jeune tout seul, abandonné comme ça en Égypte, un beau gosse. Elle est en train de le rendre fou, de le rendre fou. Combien un bonhomme, en beauté, il peut tenir avec une femme là comme ça, en train de le rendre fou? Combien il peut tenir un bonhomme? Comment il y a Cholarzik Mahamad? Il n'a pas son père, il n'a pas son rave, il n'a pas un téléphone pour appeler. Allô? SOS! SOS! Je vais mourir! Il appelle, il n'y a personne à l'appeler. S'il crie, maintenant il lui tombe tout dessus, il le met dans les cachots. Donc, il ne peut rien faire. Il est bloqué là-bas, avec une zoloma. Maintenant, a priori, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. Yosef Hatzadik, on va faire des paris, il ne va pas tomber. Pourquoi il ne va pas tomber? Parce qu'il a la crainte, il a peur d'Hachem. Peut-être qu'il ne va pas tomber. Ce n'est pas la peur qui l'a aidé là-bas. C'est pas la peur qui l'a aidé. Qu'est-ce qu'il a aidé là-bas? Tu vois là-bas, qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Il se souvient de plutôt que quoi, que Hachem, il se dévoile à l'homme. Plutôt, il va se dévoiler à moi. Et comment il va se dévoiler à moi? Je suis en train de faire des avélos. C'est-à-dire qu'il est en train de faire revivre en lui, Rabotai, l'amour d'Hachem, l'amour qu'il a envers Hachem, son rapport qu'il a envers Hachem, qu'il n'a pas envie de perdre. Il n'a pas envie de perdre ce rapport avec Hachem. Il n'est pas en train de parler, je vais au Guinan, je vais mourir, on va me couper la tête. Il ne parle pas de ça. Il parle de l'amour qu'il a envers Hachem. Et c'est ça, Rabotai, que la Torah veut nous apprendre. Que quand l'homme se trouve à Botaï, dans le Théom Rabbin, comme cette histoire de Yosef, il était dans le Théom Rabbin, comme nous on est aujourd'hui à Botaï. Ça, c'est une chose. C'est l'amour qu'Hachem il a pour toi qui va t'aider. C'est cet amour qui va te sauver et c'est lui qui va t'aider. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un chikoul dans la vie, de savoir maintenant combien j'ai une motivation de vouloir faire la volonté d'Hachem et combien je suis prêt à me battre pour ça. Pense à l'amour qu'il a Hachem envers toi. Pense pas à la crainte, pense pas aux punitions, pense pas à tout ça. Au contraire, ça va rien que t'énerver. Ça va rien que t'énerver. Encore, tu me menaces. Je vais éclater, je vais péter un câble, tu me menaces encore. Tu parles, on est en pleine crise d'adolescence, Rabibi. On est le dehors de la crise d'adolescence. Donc, les menaces, ça ne marche pas. Plus tu menaces, et plus la chorle, il prend ses affaires, il se casse la maison. Donc, c'est même pas la peine de menacer. Et la main, pense à l'amour qu'Hachem il a pour nous. Ça, il faut penser. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, de dire, mais comment je peux faire de la peine un Hachem qui m'aime tellement? Comment je peux lui faire de la peine? Comment je peux lui faire chose pareille? Parce que c'est marqué à la bouteille que quand Hachem voit un juif fauter, la shrina se met à pleurer. Elle se roule par terre et elle se met à pleurer. Maintenant, nous, on ne comprend pas. Pourquoi elle pleure? Pour l'heure là, ne pleure pas, j'ai kiffé, ça va, t'inquiète pas, j'ai pas eu mal. J'ai bien kiffé. Pour l'heure, il me dit, mais tu n'as rien compris, c'est pas ça que je te parle. Justement, c'est ça qui me fait de la peine, c'est pour ça que je pleure. Parce que ta neshama, tu es en train de la pourrir, tu es en train de la détruire, tu es en train de la salir. Ton corps, il ne voit pas le mal, mais ta neshama, elle voit le mal. Et ça, en beauté, c'est quelque chose qui me s'arrête. Bon, alors, je nous écoute.